Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 1er juin et on commence comme je l'ai fait là ces derniers jours par rapport à Sergio Rico. Et le gardien parisien ne montre pas d'amélioration dans son état de santé mais il reste stable. Suite à son accident, le gardien de but du PSG est actuellement maintenu en soins intensifs dans un hôpital à Séville. Donc pour l'instant pas d'amélioration pour Sergio Rico. On fera le point bien sûr demain. Et on peut voir que l'équipe de Séville hier qui jouait la finale de l'Europa League contre l'AS Roma, on les félicite, ils ont gagné cette finale. Bref, donc ils avaient un maillot avec un message par rapport à Sergio Rico, un courage Sergio, on est avec toi, le message des joueurs de Séville pour Sergio Rico avant la finale de la Ligue Europa. N'oubliez pas que Sergio Rico jouait à l'époque du côté de Séville, on lui envoie bien sûr beaucoup de force. On va parler du PSG et surtout du nouveau maillot qui a été dévoilé, c'était hier le 31 mai et on va revenir bien sûr sur ce sublime maillot que j'ai déjà présenté pas mal de fois, il a déjà fuité depuis de nombreux mois, mais hier, voilà, c'était l'officialisation de la part de ce maillot. Donc voilà à quoi ressemble en gros ce maillot parisien pour la saison prochaine. Tiens, où Neymar, bien sûr, l'a porté. La même chose pour Mbappé, la même chose pour Messi. Bon, est-ce qu'après Messi le portera en compétition officielle peut-être là ce week-end, mais la saison prochaine, pas sûr. Donc voilà, ce nouveau maillot, si vous voulez vous faire plaisir, il est également il est disponible sur la boutique officielle du club, mais aussi la boutique des Champs-Élysées et Megastore. Donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir. Bon, après, il coûte cher, on le sait, c'est quasiment, je crois, plus de 140 euros, ça dépend si elle flocage, tout ça. Donc après, je le trouve très beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, il est magnifique, ce maillot parisien. Regardez sur la publication Instagram du PSG par rapport à ce nouveau maillot, regardez qui a liké Khéphren Thuram, un joueur que le PSG cible. Voilà, on en parlera tout à l'heure en plus de Khéphren Thuram et on peut voir là qu'il a liké ce maillot du Paris Saint-Germain, tout simplement, le joueur de Nice actuellement. Et ce maillot, les gars, sera porté lors du match après-demain. Là, on est jeudi après-demain, le dernier match du PSG pour cette saison-là, avec la réception de Clermont samedi soir. Et le PSG jouera ce dernier match de la Ligue 1 avec ce maillot, ce nouveau maillot pour la saison prochaine. Et sur la source parisienne, donc voilà, on va faire le bilan de ce maillot. Alors, ce nouveau maillot, est-ce que c'est une tuerie? J'aime bien, bof, moche, plus de 1700 votes. Bon, c'est votre choix en tête. Et la plupart ont mis j'aime bien, je mets aussi j'aime bien. Bon, je mets pas non plus tuerie, parce que voilà, pour moi, on peut faire encore plus beau maillot, mais bon, je le trouve très beau, bien sûr, donc c'est pour ça que je mets j'aime bien. 48% et la moitié des supporters, qu'on voté là, ont mis aussi j'aime bien. Tuerie 39%, bof 38% et seulement 3% mis moche. Donc après, c'est vrai qu'il est très beau, ce maillot parisien. Bref, on continue cette fois-ci, on va parler du mercato après la fin du dernier match, là, ça sera la chose la plus importante concernant les prochaines semaines. Et le PSG insiste auprès de Jorge Mendes pour Marco Asensio. Donc Mendes, c'est l'agent de Marco Asensio. C'est pour cela que le joueur n'a pas encore dit OK à la proposition d'Aston Villa parce que ce joueur va quitter le Real Madrid. Donc il est intéressant vu que déjà c'est un bon footballeur et surtout il est libre. Donc c'est un joueur gratuit. Et du coup, il devait aller du côté de Aston Villa, mais pour l'instant, il n'a rien accepté du côté d'Aston Villa parce que le PSG aussi est en négociation avec le joueur. Donc Aston Villa propose 8 millions d'euros en salaire. Actuellement, il touche 5 du côté du Real Madrid. Donc le PSG pourrait peut-être lui proposer encore plus qu'Aston Villa pour essayer que le joueur signe du côté de Paris. Donc voilà, le PSG toujours sur Marco Asensio. Regardez, c'est Fabrizio Romano qu'on voit l'info. On va parler aussi de Lucas Hernandez, a un accord de principe avec le PSG, il souhaite changer de club. Reste à savoir si le Bayern le laissera partir. C'est vrai qu'on en parle, ça doit faire au moins une semaine que le PSG avec Lucas Hernandez, il y a des rumeurs, tout ça. Et le joueur, lui, a un accord de principe avec le PSG. Après, c'est le problème, c'est son club. C'est son club du Bayern Munich, parce que le Bayern ne veut pas lâcher Lucas Hernandez. Et c'est ce qui coince actuellement concernant l'arrivée du joueur français. On va parler de Fabien Ruiz, et c'est Burnley, les gars, qui souhaitent recruter Fabien Ruiz. Vous ne savez pas que Burnley a fini premier de la Championship, il monte la saison prochaine en première ligue, c'est leur entraîneur, c'est compagnie. Bref, son nom est placé en haut de la liste des joueurs à recruter pour la saison prochaine en PL. Donc le joueur n'a pas envie de quitter le club parisien et lâcher son contrat, donc un contrat jusqu'en 2027, il avait signé l'été dernier, et surtout un salaire de 5 millions d'euros par an, parce qu'on a là en Burnley ne pourra jamais lui offrir 5 millions d'euros par an, c'est pour ça que ça va être très compliqué pour Burnley d'attirer Fabien Ruiz. Et moi vraiment, si je préférais qu'il quitte le PSG, que le PSG cherche un autre joueur, parce qu'il a été trop irrégulier, Fabien Ruiz, il a peut-être fait 4, je sais peut-être j'abuse, entre 5 à 10 bons matchs on va dire cette saison, mais le reste de ses matchs ont été très moyens. Donc voilà, concernant sa situation, après vu qu'il a un gros salaire, un gros contrat, c'est très compliqué pour qu'il quitte le PSG. Leandro Paredes, joueur du PSG prêté à la Juventus, ça ne sera pas conservé par la Juventus et il fera donc son retour au PSG cet été. Étant donné que l'option d'achat n'a pas été levée, la Juventus devra verser une compensation financière de 2,5 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Il avait une option d'achat de je ne sais plus combien, vers les 20 millions d'euros que la Juve n'a pas voulu lever et du coup c'est
ne levait pas cette option d'achat. Il devait payer cette somme-là. Donc voilà, le PSG récupérera cette somme. Ils vont récupérer aussi Leandro Paredes, que bien sûr le PSG, en gros, je pense que le futur entraîneur, que ce soit Galtier ou un autre entraîneur, je ne pense pas, qui sera dans le plan des futurs coachs. Achraf Hakimi. J'ai parlé hier qu'il aurait des envies de départ. Achraf Hakimi souhaiterait rejoindre le Real Madrid en 2024 accompagné de Kylian Mbappé. Donc voilà, bien sûr, ce qui se dit d'après Mundo Deportivo, un journal sportif espagnol, que voilà, le Real pourrait faire coup double Hakimi Mbappé. Donc là, on parle de l'été 2024. Michu sur son départ de Sunderland. Donc il a dit: le club m'a proposé de rester. Bon, prolongeant son contrat. C'est ma décision de ne pas rester. On n'était pas d'accord sur certains points contractuels. Il y avait aussi quelques interrogations sur le schéma de jeu qui ne me convenait pas. Et c'est pour ça qu'il aurait pu rester. En gros, il aurait pu, sa clause libératoire a pu être levée, son option d'achat. Voilà, c'est plutôt ça. Et du coup, c'est plutôt lui qui a refusé de rester du côté de Sunderland. Donc du coup, il revient du côté de Paris. Michu, bon, je pense pas qu'il sera aussi conservé saison prochaine. Ça sent de nouveau un prêt ou un transfert sec dans une autre équipe. L'Argentin Léo Messi dispute samedi son dernier match au PSG contre Clermont. Ce sera son dernier match bien sûr du côté de Paris. Ultime épisode, une relation débutée dans la fièvre mais qui aura au final manqué de passion et d'éclat. C'est vrai que si on fait le bilan 2 ans après, on le fera le bilan à la fin du match contre Clermont. C'est que le bilan de Messi, voilà, ça a été plutôt moyen. On attendait beaucoup plus de Messi, surtout en Ligue des Champions. Là vraiment, c'était un joueur important pour le PSG, pour la Ligue des Champions. On a pu voir que ça a été un flop en Ligue des Champions, peut-être un peu moins en championnat. Regardez, cette saison il a fait quand même une grosse saison en Ligue 1. Bref, donc face à l'influence de Mbappé, il n'a pas cherché à batailler. Son application a bluffé les différents staffs. Et frustration, manque d'affection et carton marketing. Après, bien sûr, niveau maillot, vente de maillot, tout ça, ça a été un carton du côté du PSG, même pour les sponsors. Ça a été bien sûr le jackpot. Mais voilà, niveau, comme on revient les gars sur la Ligue des Champions, ça a été trop moyen. Le PSG en attendait beaucoup plus, tout simplement, de Léo Messi concernant son futur. Parce que là, fin du mois, on arrive dans le dernier mois de contrat de Messi. Et l'offre de l'Arabie Saoudite pour Léo Messi expire dans 2 semaines. Voilà, donc voilà, il va devoir trancher entre l'Arabie Saoudite et l'équipe du FC Barcelone. Ça devrait se jouer entre ces deux options-là pour lui, pour son futur. Kolo Muani sur son avenir, donc un joueur que le PSG cible. Il a dit il y a peut-être une autre saison à Francfort qui va faire. J'ai un long contrat ici, il y a bien sûr la possibilité que je puisse toujours être le meilleur buteur de l'Eintracht Francfort. Donc voilà ce qu'il dit. En gros, pour l'instant, il met une porte à rien. C'est-à-dire il peut être transféré, il peut rester aussi à Francfort. Il dit qu'il peut rester encore jouer du côté de la Bundesliga, mais voilà, du côté du PSG, bien sûr, il y a Harry Kane qui est ciblé aussi par pas mal d'équipes, le Real aussi qui est ciblé par ce joueur. Donc voilà, le PSG doit recruter un numéro 9. Et voilà, Kolo Muani, bien sûr, pour l'instant, lui, pense plutôt à rester du côté de l'Allemagne. On va parler de José Mourinho. À mon avenir, je pars en vacances lundi. Nous parlerons après. J'ai dit aux propriétaires que je leur ferai savoir d'abord au cas où j'entamerai des discussions avec un autre club. Je l'ai déjà dit au club quand le Portugal m'a appelé en décembre pour le poste. Pour l'instant, aucun autre club l'a appelé tout simplement. Donc il a dit ça à la fin de la finale perdue hier. L'AS Roma a perdu sa finale d'Europa League contre l'équipe de Séville. Et voilà ce qu'il a dit. Donc déjà, il va partir en vacances. Et si vraiment une équipe l'appel, donc on peut voir déjà que le PSG n'a pas contacté José Mourinho parce qu'il dit que pour l'instant aucun club l'a appelé tout simplement. Donc après il fera le point de vue, il fera son point concernant son futur, on va dire après ses vacances. Donc n'oublie pas que c'est toujours une piste bien sûr du côté de Paris, et lui aussi ça devrait peut-être être soit Mourinho, soit Luis Enrique. En PSG ça chauffe. Donc Luis Enrique a rencontré Doha. Les deux parties se sont mis d'accord sur les bases d'un contrat. Luis Enrique a accepté l'idée de travailler aux côtés de Luis Campos et ne s'opposera pas aux éventuels départs de gros contrats cet été, Messi, Neymar ou encore Verratti, qui est un joueur aussi qui peut quitter le club. Tout va s'accélérer après la dernière journée de Ligue 1. Voilà, on parle beaucoup de Mourinho, mais on parle aussi beaucoup de Luis Enrique, peut-être futur entraîneur parisien. Donc il avait entraîné le Barça à l'époque, et là son dernier c'était pas un poste qu'il avait pris, c'était plutôt la sélection espagnole. C'était pour la Coupe du Monde où l'Espagne avait quand même floppé lors du dernier mondial. Icardi, cette saison à Galatasaray, donc champion de la Super League, 22 buts, 8 passes D, un triplé, 5 doublés. Donc le PSG cherche un neuf. Concrètement, vous faites quoi de lui cet été? C'est que le PSG, on a parlé, cherche absolument un neuf. On a parlé de Kolo Muani, Harry Kane, Victor Osimhen, mais pourquoi pas faire revenir Icardi? Est-ce que Icardi peut être une option au poste de numéro 9? Après, chacun son point de vue. Moi, je vais vous donner mon point de vue. Je pense pas. Je pense voilà, ça a été un flop lors de son premier passage à Paris. Bon, il réussit à Galatasaray, tant mieux, bien sûr. Tant mieux pour l'équipe turque, tant mieux pour lui. Mais voilà, le revoir à Paris, essayer qui s'impose en numéro 9, je pense pas que ça le fera pour Icardi. Je pense que le PSG doit aller chercher un autre joueur. Donc après, le mieux pour lui, je pense. On fait quoi de lui du côté de Paris? Je pense que le mieux, c'est de le vendre à Galatasaray parce que l'équipe turque souhaite le conserver. QSI est toujours en course pour
la Sampdoria de Gênes. Hein. Donc le propriétaire de Leeds a annoncé avoir trouvé un accord avec son homologue à la Sampdoria, Massimo Ferrero, pour acheter le club italien, mais QSI pourrait aussi prendre des parts, hein, tout simplement. Donc voilà, il y a le propriétaire de Leeds qui pourrait acheter des parts, peut-être, j'en sais rien, je dis au pif, 15% de la Sampdoria, et aussi QSI qui pourrait acheter aussi des parts, peut-être 15% également de la Sampdoria. Donc voilà, QSI, n'oubliez pas, aimerait acheter pas mal de clubs, hein, un peu partout dans le monde. Hakimi était présent à Roland-Garros hier pour assister au match de Novak Djokovic face à Fucsovics. Donc voilà, c'est un match de tennis à Roland-Garros qui se tient actuellement à Paris. Donc une petite info concernant Achraf Hakimi. On va parler de Mbappé, les gars. Mbappé figure parmi les joueurs convoqués de l'équipe de France, hein, seulement un Parisien. Donc seulement Mbappé. Mais après, il y a pas mal de joueurs qui ont été formés, hein, quand même du côté de Paris, hein, qui sont dans cette liste de l'équipe de France. Pour la première fois de son histoire, le PSG est évalué à plus de 4 milliards de dollars par un organisme tiers, d'après Forbes. Hein. Donc voilà, c'est les clubs les plus chers au monde et le PSG vient de dépasser la barre des 4 milliards de valeur. Hein. C'est énorme, mais pas que le PSG avait été acheté en 2011 hein, pour, je sais plus, je crois que c'était 80 millions d'euros. Maintenant, le PSG coûte plus de 4 milliards d'euros. Donc rendez-vous compte que la valeur qu'a pris le PSG, donc voilà, le PSG est classé 7e à des clubs les plus chers au monde. En 2023, il y a le Bayern, City, Liverpool, le Barça, Manchester et le Real Madrid numéro 1 qui sont devant le PSG. Donc voilà, c'est bien sûr, par exemple, le PSG devant Chelsea, Tottenham ou même Arsenal, hein, par exemple. Hein. Et regardez ici, Forbes a publié les plus fortes croissances des gros clubs cette année. Donc le PSG a pris 32% de croissance. C'est énorme, devant Manchester 30%, West Ham 20%, même le Real Madrid 19%. Donc le PSG, le club ayant la plus forte croissance cette année. On peut aussi constater une très forte progression des clubs anglais et aussi du PSG. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur Paris. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain on sera à la veille du match contre l'équipe de Clermont. On parlera bien sûr un peu de cette rencontre. Et moi je vous laisse. Bonne journée à vous et à demain.